Salut, c'est Vincent. Allez, c'est parti pour le 7e épisode de The Seventh Continent. On est toujours dans la jungle et on tente toujours de se rendre vers le nord. Bon, pour le moment, c'est notre idée précise. J'espère qu'on ne fait pas erreur. Alors, bon, j'ai réfléchi. Je me demandais si j'allais retourner quand même là, explorer le temple. Je pense qu'on est un peu loin désormais. Et puis, comme je vous l'ai dit déjà dans l'épisode précédent, je pense que, enfin, j'ai peur que ça nous fasse perdre du temps et de l'énergie. Voilà, donc on va plutôt continuer vers le nord. Ici, on avait révélé un passage. Eh bien, on va aller donc sur cette case terrain. Pour ça, ça nous coûte deux actions. Deux actions. Là, je pense que ça vaut le coup d'utiliser le bâton de marche une fois. Donc, je le remets à 3 et je vais ici. Alors, ouais, j'avais aussi ça, mais c'est pas, je l'utiliserai plus tard. Je vais là, et donc, alors, par contre, ce que j'avais oublié de faire, comme toujours, mais ça n'a pas d'incidence, c'est de mettre des cartes, ici, 3. Alors, je vais devoir, du coup, à nouveau déplacer mes raquettes, ici, et puis, il y en a là également, ah ouais, et là. Donc, je pense qu'on fera une sauvegarde quand même assez rapidement. Parce que là, il y a des cartes partout. Hein. Voilà. Donc, où est-ce que je vais mettre mes objets? Ma masse ici, la pelle ici, les raquettes, est-ce que vous allez voir ici? Et puis c'est tout ce qu'on a pour le moment. Voilà. Donc c'est tout. Alors 3. Voilà. Eh ben très bien. Donc où est-ce qu'on va? On va déjà aller voir quand même ce qui se passe ici. Menace. Ah. Ah oui, c'est vrai que des fois c'est action obligatoire, hein, comme là. Votre pied heurte un cordage tendu entre deux arbustes, aussitôt une fléchette vient se ficher dans un arbre à quelques centimètres de votre visage. Wow. Le secteur est vraisemblablement truffé de pièges. 0 carte ou plus pour 2 succès, pour contourner le périmètre suspect et laisser la menace derrière nous. Ou alors, avec un peu de chance, vous ne déclencherez aucun piège, une carte 97. Bon, on va voir. On va essayer de réussir cette action qui va ici. Et est-ce qu'on a quelque chose pour nous aider? Ouais, pas vraiment. Il faut 2 succès. Bah écoutez, je vais la défausser tout de suite là. Voilà. À l'étape, donc je pioche 0 cartes et à l'étape de résultat d'une action, je défausse Hacker Vaillant, rien d'impossible. Vous pouvez défausser cette carte pour appliquer l'effet suivant et je prends une carte 101. Ok, voilà. Donc ça c'est fait ici. Et une carte 101. 101, 101. Voilà. Ah bah non, c'est quoi? Ah, vous êtes fatigué, d'accord. Ok. D'accord, d'accord. On est fatigué. Mais si vous avez plus de 4 cartes en main, prenez une carte 300. D'accord. On est fatigué, mais on a réussi l'action ici. Donc on contourne le périmètre suspect et on laisse la menace derrière nous. Je sais pas si j'ai bien fait d'utiliser ma carte à ce moment-là, mais bon, on va voir. 271. Comme ça au moins on va découvrir ce qu'il y a à l'ouest. 271, c'est ça. Ok. Même si c'est pas vraiment par là qu'on va, donc... ok, alors c'est parti. À l'est, le sol s'élève graduellement et prend une apparence sablonneuse. La végétation s'y résume à quelques arbustes chétifs qui tranchent avec les couleurs et la luxuriance de la forêt plus à l'ouest. Ok. Effectivement, là j'ai l'impression qu'on arrive en bord de mer, avec à nouveau une falaise, une tombe ici sur laquelle on peut prier, un numéro caché peut-être. Je n'ai pas l'impression. Et on ne peut pas aller au nord. Par contre, on peut aller à l'est encore. Ouais. Bof, bof, bof. Donc ça va là. Et on va aller voir ce qu'il y a au nord, surtout. Égratignure. Ah. Satané buisson, une goutte de sang perle sur le dos de votre main. Ça semble n'être qu'une petite égratignure, mais peut-être que cet épineux est vénéneux. Alors, fausse alerte, le joueur actif prend une carte 100. Il faut juste 3 cartes dans le deck d'action ou dans la défausse. Si vous voulez une carte 1, le joueur actif prend une carte 108. Ok, donc là, est-ce que j'ai quelque chose qui m'aide avec ce type d'action? Non, aucun objet. 0 ou plus pour faire 1. Ben on va faire ça, je pense. Un succès, 0 ou plus, je vais piocher 2 cartes. Allez, 1,
2. Voilà, un succès, c'est réussi. Je peux en garder une. Ah bah oui, la corde, parfait. La corde, parfait, ouais. Et à la place du radeau, hein. On va peut-être pas l'utiliser tout de suite. Alors voilà. Donc, l'itinéraire alternatif, c'est défaussé. Les gratinures, c'est défaussé. On prend une carte 100. Donc c'était là. Hein. Ouais. On prend une carte 100. C'était quoi ça déjà? Ah mince. C'est de sa faute. Je vois bien qu'il ne se donne pas à fond. Je me demande même s'il ne l'a pas fait sciemment. Il va falloir le garder à l'œil. Vous êtes paranoïaque. Ok. Ah, par contre, là, il y a un symbole. Et ça, c'est pas bon, je crois. Ça veut dire... Ça veut dire quoi déjà? Je me souviens plus. Non, c'est pas là, les légendes. Alors. Le joueur doit défausser une carte depuis le sommet du deck d'action pour chaque carte état qu'il a en main. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes d'état. 1, 2, 3, oh là là, 4 et 5. Donc là, ça nous fait perdre du temps et de l'énergie. C'est quand même dommage. On est paranoïaque. Rangez cette carte si aucun autre personnage n'est présent sur la carte terrain où vous êtes. Ni sur aucune carte terrain lui étant adjacente. Ah bah je range la carte. Puisqu'on est tout seul là. Donc ok. Je range la carte. 100 à sa place. Bon, par contre, ça nous a fait défausser 5 cartes quand même. Hein. Ok. Donc, on va pas par là. Et on va révéler ici la carte 214. Les gratinures, c'est bon. Allez, vers le nord. Qu'est-ce qu'on a? 214. Voici. Alors. Les pentes d'un immense glacier descendent depuis le nord jusqu'à la lisière d'une forêt luxuriante. Ah, ça c'est bon, ça. Quand je vois glacier, ça me fait penser à la glace, ça me fait penser au labyrinthe de glace. Alors, on va voir ce que c'est. Ok. Donc, on retrouve une zone neigeuse, mais on ne peut pas aller vers le nord. Dommage. Est-ce qu'il y a un numéro caché? Je vous laisse regarder. Le dernier était quand même bien caché, donc là... Ouais, non, je vois pas. Je vois pas. Ok. C'est ici. Bon, bah écoutez, on va s'y déplacer, hein, je pense. Hein. On va s'y déplacer et je vais faire certainement une petite sauvegarde là en cours de route. Donc, d'abord le déplacement, ça me coûte une carte d'action. Ouais, je vais le faire. Une carte pour me déplacer. La flûte de Pan, je la défausse. Et je me déplace ici. Et puis, je fais une petite coupure là, le temps de faire une sauvegarde. Et je vous reviens immédiatement. Allez, ça y est, j'ai fait la sauvegarde. Donc on repart ici de notre case terrain. On a entendu parler de glace, d'un glacier vers le nord. Donc on va essayer de s'y diriger. Pour le moment, on ne peut pas aller vers le nord, mais on va donc découvrir ici cette carte. Alors, on a là un raccourci. Un rideau végétal dissimule un chemin sinueux qui s'enfonce parmi les arbres noueux et les buissons d'épines. Alors, on peut faire une action de déplacement, -2, défausser cette carte. Alors, ah oui, d'accord, ok. D'accord, je vois. Un raccourci, -2, déplacer cette carte. Bah oui, mais là, on va pas faire d'action de déplacement vraiment. Hein. Ce qu'on veut, c'est aller par là. Donc, il faut qu'on défausse cette carte. Allez, voilà. Donc, dans le passé. Et puis, on dévoile la carte numéro 198. Allez, j'espère qu'on va pouvoir aller vers le nord après, quand même, encore. 198, 16, 18. Ok. Voici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vous atteignez une grève encaissée entre les parois d'un glacier au nord et celle d'une falaise au sud. Sa pente caillouteuse s'incline en douceur jusqu'à l'océan. Ah, on a trouvé un glacier, ça c'est bon. Hein. Ça c'est bon. Est-ce qu'on va trouver un labyrinthe dans le glacier?
faut voir. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Ouais, la mer sur le côté, quelques petits icebergs. Est-ce qu'il y a un numéro caché? Je vois pas. Il y a des volutes de fumée jaune là qui sortent du sol, je sais pas ce que c'est. Euh, et puis là, on peut explorer là. Ok. Alors à nouveau, là, ce sont des raquettes dont on va avoir besoin pour se déplacer sur ce terrain. Donc c'est ici. Et en fait, là, je m'aperçois du coup que c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Alors là, je suis bien embêté. On n'a pas de marque là sur cette carte. De numéro caché. 127 pour aller voir là. 278 pour aller voir là. Ok, on va aller voir. Ça, c'est quoi? C'est l'action s'orienter, hein, c'est ça, hein. Aller voir, visiter. Ou alors repérer, détecter, d'accord. Ouais, je suis bien embêté puisque là, du coup, bah, pour le moment, on est coincé, donc on va peut-être aller voir là. Je fais une action de déplacement pour 2. Alors, est-ce que j'utilise mes raquettes là? Ouais. Ouais. Alors d'abord, avant de me déplacer, je vais fabriquer mon arc. Puisque mon arc a besoin de cordes, j'en ai ici sur le terrain sur lequel je me trouve. Donc je vais piocher 2 cartes pour fabriquer l'arc. 1 et 2. Je vais garder le silex au cas où si j'ai besoin de faire du feu. Voilà. Ok, l'arc est fabriqué. Il a le mot-clé volonté. Donc je le mets sous mes raquettes. Et il augmente de 4 la résistance du tout. Donc on passe à 6. Ça c'est parfait. Alors d'ailleurs, ouais. Oui, bah oui, voilà. Donc, et je me déplace. Alors, et là maintenant, je me déplace. Donc j'utilise une fois mon bâton de marche pour aller là. Voilà. Alors on va tout de suite aller voir ici, c'est gratuit. 127. Alors qu'est-ce qu'on peut y voir? Bon, c'est un cul-de-sac, là c'est un peu embêtant. Je pense qu'il va falloir qu'on rebrousse chemin. J'en ai bien peur. Vous contemplez l'océan, aucune terre à l'horizon. Tiens, ne serait-ce pas une tortue marine qui prend le large mettant le cap vers l'est? L'eau est froide, au nord le ciel menace. Quitter le continent à la nage vous paraît de moins en moins réaliste. Alors on peut éventuellement naviguer. Chaque participant prend une carte 102, sauf si... Mettez en jeu la carte 43. Il y a un symbole, mais qui va pas nous intéresser. Chaque joueur y place sa figurine. Ouais. Bon, ça va nous en dit pas beaucoup plus. Ça va là en tout cas. Et on va aller faire cette action là ici. 278, je sais pas ce que c'est. Ah bah c'est réussi quand même, il nous fallait 0. 278, c'est parti. « 278, ici. Alors, vous estimez avoir pied jusqu'à une cinquantaine de mètres du rivage. Vous détectez la présence de nombreux poissons et êtes plutôt confiant quant à l'issue de votre pêche. Ah d'accord, on peut aller pêcher. En fait, je pensais qu'il y avait des falaises, mais non, on est en bord de mer là, hein, carrément. Ok, là on peut pêcher. En fonction du nombre de succès obtenus, prenez le nombre de cartes 200 indiquées. Ouais, pourquoi pas. Révélez-les. Si au moins un participant est ensanglanté, vous devez défausser une de ces cartes n'ayant pas le mot-clé prédateur. Choisissez une seule des cartes restantes qui représente le résultat de votre pêche. D'accord. On peut aller pêcher. Ouais, ce serait peut-être pas mal puisque on n'a plus trop d'aliments. Là, on en a quand même encore un. Est-ce que ça vaut le coup? Là, du coup, je pense qu'on va devoir rebrousser chemin. J'ai pas très envie de prendre un radeau, franchement. Je vois pas trop où est-ce qu'on pourrait aller. Donc on va être obligé de rebrousser chemin par là. Ah, c'est dommage, hein. Il n'y a pas de numéro caché là-bas, non, hein. Je vois pas. Uhum. Ah ben, du coup, on va en profiter pour aller pêcher là. Allez.
3 cartes pour 2 succès. Est-ce que j'ai quelque chose qui m'aide à pêcher? Oui, j'ai ici, c'est quoi? Mon arc. J'ai un arc qui m'aide à pêcher. Est-ce que je l'utilise? Ouais. Ouais, je pense. Je vais utiliser mon arc et c'est tout, hein. Ouais. Est-ce que je pourrais pas fabriquer un autre objet d'abord? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc j'utilise mon arc, je passe à 4 et j'ai un succès garanti. Et j'ai -2. Donc -2, je peux piocher une carte et je dois obtenir 2 succès. Bon, je vais piocher 3 cartes quand même. 1, 2 et 3. Voilà, et donc là du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5 succès. Je vais en garder un. 5 succès, je vais en garder un. Je vais garder un homme averti en vaut 2. Adresse, c'était pas mal. Ouais, non, trop tard. Okay. Je vais garder un homme averti en vaut 2 dans la main. Et c'est réussi. Donc on a pêché. Combien? 5 succès, hein, j'ai dit. 5 succès, ça nous fait 4 cartes 200. Alors là, j'imagine que c'est du poisson. Bah, ce sera bien la première fois. 4 cartes 200. 1, 2, 3, 4. Très bien. Alors, bah, c'était notre première pêche de la partie, hein, plutôt fructueuse. 4 cartes 200, révélez-les. Si au moins un participant est ensanglanté, c'est le cas. Je dois en défausser une qui n'a pas le mot-clé prédateur. Bah, je vais défausser bredouille. J'ai une autre bredouille. Votre patience atteint ses limites, les poissons du vous repérez. Donc là, je défausse également. Et puis là, j'ai un poisson bleuté. Alors, et je vais devoir aussi affronter encore un ours cornu. C'est une carte 200. Ah ouais, un ours cornu en pêchant. Ah ouais, ça, c'est pas bon, ça. Un impressionnant ours à cornes se rue sur vous. 4 cartes pour faire 8. Alors là, cette fois-ci, je vais utiliser la masse. Donc, je passe à 2. Je vais utiliser... Je vais utiliser... les raquettes. Voilà. Donc hop, pour montrer que ce que j'ai utilisé, je vais décaler mon dé comme ça. Donc les raquettes qui en fait m'offrent donc -2. Et puis là ici, ah, vous le voyez pas peut-être, voilà ici. Un succès garanti et un 7. Un succès garanti, un 7. Ici, j'ai 2 succès et un 7. Alors, du coup, j'ai déjà 3 succès, 2, 7. Je vais piocher... Et je peux... Ah ouais, je suis obligé de piocher 4 cartes, quoi. 4 cartes. Ouais, je vais piocher 4 cartes. Allez, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Alors, on a combien de succès, là? Il nous en faut 8 en tout. C'est chaud. Ça va être trop juste, je pense. J'ai peur que ça soit un peu juste. On va voir. Peut-être ça va le faire. Puisque l'on a déjà 1, 2, 3, 4 succès. 5, 6, 7 et 8 avec un homme averti en vaut 2. Voilà. Donc c'est bon, ça le fait. Par contre, je peux garder une carte. Je vais garder quoi? Combustible. Combustible. À la place du silex. Ouais, à la place du silex, allez. Ça a l'air mieux, non? Voilà. Je défausse tout le reste. Et on a battu l'ours. À nouveau. C'est déjà la deuxième fois. Hein. Prenez une carte 003. Prenez une carte 003. Voilà. C'est de l'XP. Et 5 cartes 001. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes 001. Ainsi que quoi? Un participant prend une carte 105. Alors 105 par contre, ça,
Je crois que c'est encore ensanglanté ou un truc comme ça. 105. Ouais, c'est ça. Vos vêtements sont couverts de sang. Est-ce qu'il y a le symbole? Non, il n'y a pas le symbole. Donc je la prends et je l'ai déjà, donc je la remets dans le deck. 105. Voilà. 105, hop ici. Je l'ai déjà. Très bien. Et puis c'est tout. Et donc, l'ours, c'est bon, c'est défaussé. Et le poisson bleuté, prenez 2 cartes 002. Si vous avez révélé au moins une autre carte poisson bleuté, vous êtes tombé sur un banc de poisson. Prenez 2 cartes 002 supplémentaires. C'était pas le cas, on n'en a eu qu'un. Donc 2 cartes 002 et je défausse. Un poisson bleuté. Très bien. Voilà, ça c'est du poisson. 2 cartes. Voilà. Donc c'est quoi? Voilà, poisson mollusque. 4 cartes, 5 si vous disposez de la... C'est pas mal le poisson. Hein. Et puis là on a tout ça. Un XP et plein de viande. On va ranger tout ça. Un XP, ce qui m'en fait 8 en tout. Hein. Ouais, 8 XP. J'aimerais bien pouvoir les dépenser à un moment donné. Alors les poissons, endurance, aliments, je vais les mettre où? Ouais, déjà, je vais glisser un poisson là et une viande là pour augmenter à 6. Voilà. Et puis là, je vais me créer un objet viande ici. Non. Endurance et aliments. Ouais, bah je vais me créer un objet viande là, ici, là. Voilà, tac. Donc, ça passe à 4. Voilà. Ça c'était utilisé, ok. Non, en fait, je peux pas l'utiliser en tant qu'objet, j'ai l'impression ça. Hein. Si, c'est un objet, Donc, je vais le mettre ici, comme 4e objet. Hein. Mais j'ai pas de résistance. Bah non, je peux pas, hein, je peux pas. Faut que je le glisse quelque part. Je vais les glisser là. Voilà, ici. J'ai 4 viandes ici, je vais les glisser sous la masse. Voilà. Voilà, ici. C'est un peu le bazar. Allez, ok, on continue. Donc là, c'était notre pêche vraiment bien fructueuse. D'ailleurs, on va tout de suite s'alimenter. Je pense qu'on peut faire du feu avec le combustible. Ouais, on n'a pas les ressources demandées, c'est dommage. Mais on va le faire. Mettons jeune figurine feu sur la carte terrain où vous êtes, défaussez cette carte. Bon, on va tout de suite le faire. Non, remarquez, j'ai encore le temps. Hein. J'ai encore le temps, là, j'ai encore de... Ok, on va se déplacer. 2 raquettes, là, pour se déplacer. J'ai envie d'utiliser ça. L'eau connaît le chemin, qui me permet un déplacement gratuit. Allez, je vais là. Et donc, on va révéler ici. Cul-de-sac. Quel que soit le chemin que vous empruntez, la végétation qui prolifère dans cette jungle finit invariablement par vous couper la route. Il faut faire une action de s'orienter pour 3 succès. Hein. Carte 106, c'est quoi 106? Okay. Alors, donc on va le faire. 2 cartes pour faire 3 succès. C'est l'action orientée. Est-ce que j'ai quelque chose pour m'aider? Pas vraiment. Non. Rien pour m'aider. Bah allez, on va le faire. 2 cartes pour 3 succès. 1 et 2. C'est mal barré. Voilà. Donc c'est raté. J'ai le droit de conserver les bolasses. Ces allers-retours incessants finissent par vous ouvrir l'appétit. Chaque participant prend une carte 106. Ah bah je suppose que c'est la carte affamée. 106. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Tandis que votre estomac gargouille bruyamment, vous repensez à ces récits sinistres de naufragés condamnés à l'anthropophagie pour survivre. J'espère qu'on ne sera pas obligé d'en venir là. Vous êtes affamé. On peut manger pour ranger cette carte. Ok. Alors, je m'aperçois que là, j'ai 2, 4, 5 cartes d'état en main.
Je suis fatigué, ensanglanté, effrayé. D'ailleurs, on s'était pas lavé tout à l'heure, non, on était ouais. Effrayé et affamé. Donc du coup, j'ai envie d'utiliser cette carte bonus que j'ai en main depuis tout à l'heure. Vous savez qu'à un moment ou à un autre, vous devrez puiser dans vos réserves. Ce que vous ignorez, c'est si vous ferez le poids lorsque ça arrivera. Donc on va voir, même pas mal. Si vous avez plus de 4 cartes état en main, c'est le cas, j'en ai donc 5, prenez une carte 351 et bannissez cette carte. Ok, bah on va le faire, on prend le risque, 351. « 351, bah c'est pas là. Je sais pas si c'est une bonne chose, hein. J'étais en train de réfléchir là, est-ce que c'est positif ou pas là ce qu'on fait là? Franchement je ne sais pas, mais bon, il faut le tenter. 351, voilà. Et je bannis ma carte bonus, donc même pas mal. Immédiatement. Allez, qu'est-ce qu'on a? Même pas mal. Dans votre état, la plupart des individus auraient déjà renoncé, mais vous êtes d'une autre trempe. Vous êtes un survivant. Immédiatement après avoir révélé cette carte, prenez 3 cartes 003. Donc ça c'est très bien, c'est de l'XP. 1, 2, 3, il y en a. Voilà. Et puis, -2. Le coût d'acquisition des cartes. Alors ça c'est... Ah mais ça va dans ma besace et carnet. Je la conserve. Le coût d'acquisition des cartes compétences avancées ayant le mot-clé endurance est réduit de 2. Leur coût d'acquisition ne peut pas être inférieur à 1. Eh bien très bien, c'est une bonne chose. Voilà. Alors, ça nous a pas... alors je vais la mettre dans le besace et carnet. Ça nous a pas enlevé nos cartes d'état, hein, mais bon, c'est déjà ça. Et des points d'XP, donc du coup là maintenant on en a 7 et 4, on en a 11 là. Hein. À quel moment on va pouvoir les dépenser? Je ne sais plus. Il n'y avait pas une carte qui permettait, là je me souviens plus. Elle est peut-être pas là. Non. Non, c'était pas ça. Ok, bref. Je ne sais plus. Alors, on est là. Cul-de-sac. Bah, c'était raté. Chaque participant prend une carte 106. Mais il faut la refaire du coup quand même. Non, je pense qu'on la défausse. Hein. Je pense qu'on la défausse. Alors là, je me souviens plus là, tiens. Si l'action rate. Si l'action rate. C'est quand se réciter chaque... Ouais, si l'action rate 106, bah en tout cas, ouais, si on la défausse, c'est marqué là. Donc la carte 264 vers le sud. Donc ça va dans le passé. Ouais, c'est ça. 264. Ouais, on est obligé de rebrousser chemin là, c'est quand même un peu dommage. On va retrouver la végétation de tout à l'heure. Hein. Voilà, j'avais bon espoir en allant vers le nord là et vers le glacier, mais en fait, ouais, bah donc 141, d'accord. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure déjà. Ok. Ici donc. Bon, c'est pas grave, on va rebrousser le chemin. On n'a pas beaucoup avancé. Très bien. Est-ce que je pourrais fabriquer un petit objet là qui pourrait me servir? Faire du feu peut-être? Ouais, je vais faire du feu. Alors, ouais, ok, je vois. Je me déplace d'abord. Pour 2, je vais utiliser mon bâton de marche. Ici. Voilà. Ça rend le déplacement gratuit, je vais là. On va mettre des cartes exploration tout autour, comme d'hab. 1, 2. Alors du coup, je pense qu'on va plutôt partir vers l'est, donc hein, peut-être vers la rivière et le pont là. Peut-être traverser. Voilà. Ok. Et puis là, j'ai envie de faire du feu tout de suite là. Donc on va utiliser le combustible et ça tombe bien, on a du bois et du végétal là où on se trouve. Donc j'ai -2, c'est gratuit. C'est gratuit, je mets le combustible en place ici. En fait, je vais tout de suite faire l'action. Hein. 2 ou plus. Est-ce que j'ai quelque chose qui m'aide à faire du feu? Non. J'ai rien.
J'ai rien qui m'aide à faire du feu. Ouais, j'aurais pu faire une corde avant. Non, c'est pas grave. 2 ou plus. Allez. 2 cartes. Peinture de guerre et sacoche. Je vais garder la sacoche. Peut-être. Je vais peut-être la mettre en place quand même. Et puis, je mets le combustible. Mettez une figurine feu sur la carte terrain où vous êtes. Voilà qui est fait. Défaussez cette carte. Voilà, très bien. Et maintenant, on va se nourrir. Bah, décidément, à chaque épisode, on se nourrit. Mais là, je remarque que mon deck d'action se vide quand même assez rapidement. Alors, on va se nourrir. Je vais utiliser... Là... Une viande, une deuxième viande, donc ça fait 12. Alors, il y a combien de cartes, là? Il y en a 22. Donc 6, 12, 18. 6, 12, 18. On va réutiliser une viande là aussi. Plus un poisson. Allez, un poisson. Donc ça fait 18 plus 5, ça fait 23 cartes. Ça fait l'ensemble du deck, quoi, en fait. Tout ça, c'est défaussé. Voilà. Ranger cette carte même. On la rangera plus tard. Et donc je reprends l'ensemble de mon deck. Voilà, ça c'est une bonne chose. On s'est nourri à nouveau. 2 poissons cette fois et un petit peu de viande. Je sais plus ce que c'était, c'était de l'ours. On a mangé de l'ours et du poisson bleuté. Bon, apparemment ça nous a fait du bien. Voilà, on va bien mélanger. Et puis le sud, bah non, parce qu'on en vient, il me semble bien. Donc j'ai plutôt envie d'aller vers l'est alors. Voilà. Parce que là, vous voyez, si je vais vers la... Non, pardon, si je vais vers l'est, c'est pas bon. Parce que là, on va se retrouver encore bloqué par le rivage. Je pense que je vais donc aller vers l'est, du coup. Je vais aller explorer là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, des fruits mûrs. Vous cueillez des fruits qui vous paraissent comestibles. Alors, ouais, ils paraissent comestibles vite fait quand même. Hein. On peut manger, prenez 5 cartes au hasard dans la défausse et mélangez-les dans le deck d'action. Prenez une carte 134 si elle est disponible dans le deck d'aventure. Ça, à mon avis, c'est pas bon. Hein. C'est on est malade ou empoisonné ou je ne sais quoi. Défausser cette carte. Donc, en tout cas, là, le mot-clé endurance. Donc, je vais la glisser sous ma pelle. Ah non, dommage. Ouais, bah si, je vais quand même la glisser sous la pelle. Là, j'ai pas trop de place, donc voilà. Là, on a encore de la viande, là. Donc là, c'est bien. Voilà, voilà. Vous voyez là, ouais, ouais. Très bien. Donc, 220. Bon, c'est là où on était déjà, non? 220. Il vous semble distinguer un point d'eau qui s'est formé au pied d'un arbre imposant au nord. Du gibier vint peut-être s'y désaltérer. Bah ouais, c'est la carte sur laquelle on était tout à l'heure. On y était passé. Voilà, donc on va aller vers l'ouest. Ici, je vais tout de suite me déplacer. Ouais, alors les raquettes, j'ai plus grand chose là, volonté. Aïe aïe aïe. Ouais, on va se déplacer. Ouais, bah 2 cartes pour faire 0 succès. Allez. Radeau et à cœur vaillant, rien d'impossible. Je garde celle-là. Tac. Et je me déplace là. Voilà. Et puis là, je pense pas qu'on va faire... qu'on va revenir par là. Donc je vais faire une petite sauvegarde vite fait. Je défausse tout ça. Je défausse tout ça, voilà. Dans le passé. On rangera plus tard. Et on va continuer ici. Je vais juste mettre une carte zone 3. Voilà, ici. Et on va aller vers l'est. Voilà, immédiatement. C'est parti. Prise de tête. Encore? Ben, on est déjà tombé dessus tout à l'heure, là. D'accord, ok. Bon, bah, on va recommencer. Hein. Le crabe araignée. Alors, 2 cartes pour faire 3 succès. Est-ce que j'ai quelque chose pour m'aider?
Non, pas vraiment. C'est une action obligatoire là. Deux cartes ou plus pour faire 3 succès. Je vais piocher 2 cartes. 1 et 2. Et je fais donc 3 succès avec les cartes réunies immédiatement. Donc ça c'est bon, je peux en garder une éventuellement. Ouais, je vais garder celle-là à la place des bolas. Voilà. Ouais. Voilà. Et ça c'est défaussé également. Et donc là, un participant peut défausser une carte ayant le mot-clé agressivité depuis sa main ou son inventaire pour prendre une carte 001. Agressivité, non. En tout cas, c'est dévoilé. Vous parvenez à détacher les pinces de l'animal et le jeter au sol. Allez-vous le laisser s'en aller en toute impunité? Ouais, on va le laisser tranquille. Et donc on dévoile la carte numéro 203. 203, que voilà. Alors 203, un pont délabré s'élance par-dessus un précipice à l'ouest. Vous percevez le bruit d'un cours d'eau en contrebas. D'accord. Effectivement, donc on retrouve notre pont de tout à l'heure, hein, vers l'ouest. Alors moi je pense que là d'emblée j'ai envie d'essayer d'aller vers le nord à nouveau. Ça fait un moment qu'on était bloqué là. Je suis frustré dans ma progression vers le nord. Donc on est là. On va mettre les cartes terrain en place tant que j'y pense. Alors 10003. Il en reste ici, ici et ici. Ok. Ok. Et on va se déplacer donc. Alors là, j'ai rien à fabriquer avec du bambou. Non. Je vais plutôt aller tout de suite ici. Alors ça me coûte 2 cartes. Est-ce que je garde mes raquettes? Je vais garder mes raquettes pour le moment. Hein. Ouais. Faut que je garde ça. Ok. Donc je me déplace 2 cartes. 1 et 2. Il me fallait 0 succès. Je garde itinéraire alternatif. Là, c'est trop bien ça. À la place de la sacoche, allez. Je pense que je la ferai pas finalement. Voilà, et donc je me déplace ici. Très bien, donc on va aller dévoiler là. Qu'est-ce qu'on a? Fosse à gibier, on l'avait déjà eu aussi tout à l'heure. Subitement, le sol se dérobe sous vos pieds, la fosse dans laquelle vous chutez est peu profonde, mais hérissée de bambous taillés en pointe qui déchirent vos chairs en plusieurs endroits. Les participants peuvent défausser 2 cartes ayant le mot-clé vigilance depuis leurs mains et ou leur pile de défausse. Vigilance, j'en ai 2. J'en ai 2. Pour défausser cette carte immédiatement, on va le faire. Je vais défausser, donc c'est quoi, vigilance? Je vais défausser la torche, qui est le mot-clé vigilance. Et je vais défausser, tant pis, un homme averti en vaut 2. Voilà. Et donc, je défausse cette carte immédiatement. Donc ça, c'est bien. Voilà. Donc il y avait un piège là, mais grâce à notre vigilance, on n'est pas tombé dedans. Voilà pour le fluff. 252 vers le nord. 252 vers le nord, ici. Voilà. Allez, vers le nord. Mais là, du coup, qu'est-ce qu'on va y trouver? Tout à l'heure, c'était cul-de-sac. Alors, vous approchez de la lisière d'une forêt luxuriante, végétation rampante, arbres gigantesques et plantes de toute taille et de toute forme abondent dans cette jungle où la lumière peine à se frayer un chemin. Ok, on n'est pas dans la glace encore. Fougères géantes et fleurs exotiques laissent place à des taillis épineux qui ne vous inspirent pas confiance. Regardez bien où vous mettez les pieds et les mains. Alors on peut faire une action d'exploration là pour défausser cette carte et la remplacer. Sinon on avance sans ralentir la cadence, immanquablement on s'écorche les bras et les jambes sur les branchages. Ouais, ok, faut voir. Donc ça va ici. Alors j'ai quand même envie d'aller voir ce qui se passe là. Tueur volant. On les avait vus déjà aussi. Tueur volant, de magnifiques papillons colorés volent non loin. Vous avez entendu parler de ces spécimens et la prudence est de mise. Leurs grandes ailes sont aussi coupantes qu'un rasoir, ils n'hésitent pas à s'en servir lorsqu'ils se sentent menacés. Je crois que du coup, comme on ne veut pas aller vraiment par là, on va les laisser ici pour l'instant, les papillons. Et donc nous, on va monter, enfin on va tenter, puisque ça m'a l'air un peu bloqué là, de monter vers le nord.
Il me faut 3 succès avec 0 carte ou plus, mais j'en ai 2 là déjà de garantie. 3 succès, je vais piocher... je vais piocher... C'est quoi ça? Ah ouais. Je vais piocher 2 cartes. 1 et 2. Voilà. Alors, est-ce que je vais en garder un? Oui, de toute façon, je vais en garder un. Alors, j'ai des succès là. J'en ai un. Il me faut 3 succès. Bah, 2, 3, voilà. Et je prends une carte 101. 101, je sais plus, je crois que je l'ai déjà. Donc, 101. C'est fatigué, mais j'ai obtenu le symbole par contre. Alors, ça, c'est pas bon. Je suis fatigué, je la remplace. Et donc, je dois défausser 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes du deck d'action. Ça, c'est pas bon, ça. Ouais, il faut que je fasse tout ça. Il faut que je me guérisse et tout ça, là. 101, je dois défausser 6 cartes. Ça, c'est vraiment pas bon. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je peux en conserver une. Non, celle-là, je l'ai défaussée. Je peux conserver ce gourmet. Voilà. Voilà. Tac. Alors, c'est réussi en tout cas. Défausser cette carte et remplacer la par une carte 252. Allez. Bon, j'espère qu'on avance là. 252. Ici. Ah, bah il n'y a que la... Il y a qu'une carte jaune là. 252, il n'y a qu'une carte jaune. Bon, c'est étonnant. Une carte dorée. Ok. C'est bizarre. J'ai bien regardé. Hein. 50, 51, 52. Ouais, ok. Alors. Eh ben ok, ben on va voir ce que c'est. Alors. Vous observez le périmètre avec beaucoup d'attention. La conclusion est sans appel. Les épineux sont trop nombreux et leurs épines trop effilées. Ah mince. Oh, encore un bloc. Ah bah zut alors. Vous ne voyez d'autre solution que de contourner les épais buissons épineux qui vous barrent la route. Ok, donc il va falloir contourner quand même. On peut quand même continuer à monter, mais là c'est un passage difficile quand même. Hein. On va faire cette action là. Hein. 3 cartes ou plus pour 0 succès. Est-ce qu'on a quelque chose qui peut nous aider? Ouais, j'ai bien envie de défausser ça du coup. Carte exploration. Ouais, je vais faire ça. Ouais. Je défausse mon itinéraire alternatif. Je défausse une carte exploration adjacente à la carte terrain où vous êtes. Voilà. Et je défausse cette carte. Voilà, très bien. Ça, j'aime beaucoup cette carte. Voilà, ça nous évite des encombrements. Celle-ci, donc je vais mettre la carte 259. En fait, c'est un événement permanent, il va rester là. 259, ça va venir au-dessus là. Et on s'y déplace, il me semble. Bon, ok, on a enfin pu trouver un chemin vers le nord là. C'est pas mal. On va voir ce qui nous attend. 259. Ok. Alors. Le centre de la zone est occupé par un massif labyrinthique de pierres calcaires effilées. Des chemins partent dans toutes les directions. Ok. Waouh. C'est un nouveau type de paysage. On n'avait pas vu ça encore. On voit des traces de pas ici. Je regarde tout de suite s'il y a un numéro caché. J'en vois pas là immédiatement. Tout de même, on voit donc de la neige. Alors, on avait entendu parler plus avant, hein, quand on était parti vers le nord-est, d'une zone glaciaire, hein, un gigantesque glacier. Donc, on va essayer à nouveau de rejoindre peut-être cette région froide, plutôt que d'aller vers l'ouest, pardon. Vers l'ouest, je suppose qu'on est peut-être bloqué encore par la rivière. Je ne sais pas. Bon. Ok, je mets ça en place. C'est ici. Et on a 4 cartes à mettre autour. Ah, c'est des zones 6 là. C'est des zones 6, ouais. Ok. Voilà. Voilà. Alors, du coup, je vais pousser la défausse. Et ça, c'est le deck d'action.
Voilà, ici. Les tueurs volants sont là. Ferdinand, il est là. Ok, on est là, on est bien. Et on s'y déplace, je crois. Hein. Ouais. Donc on arrive ici. Zone 6, je range. Et puis ben voilà, donc je pense qu'on va pouvoir se laisser là pour ce 7e épisode. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Je vais faire une petite sauvegarde en cours de route là. Hein. Je vais conserver simplement cette carte terrain et les 3 cartes brouillard là que je viens de sortir de la boîte. Hein. Ce sera pas la peine. Ce sera pas la peine de les remplacer. Et puis voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. C'était un peu compliqué, on a été obligé de revenir sur notre chemin, on a perdu un peu de temps, un peu d'énergie. On peut toujours encore se nourrir, hein. On a encore ce qu'il faut, on a des aliments là en rab, donc ça peut être pas mal. Et puis là, je pense qu'on va aller vers le nord, ou ouais, vers le nord peut-être, ou vers l'est, en tout cas vers la zone neigeuse là à nouveau. J'espère qu'on va y trouver un labyrinthe glacé. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Je vous laisse ici. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de votre jeu de société. Salut.